Koloba, Nangana Kabila Baye, to Sololi Baye Biso Poani Bazumindo qui bateau Boraba Congolais. Après, on lave les linges sales en famille. Et un peu plus tard, parler de justice. Je ne sais pas si ça s'applique de la même manière. Ça, c'est de un. De deux, nécessité à dialogue, quitte à définir les objectifs, le cadre, etc. Et Zali, tant que côté à pouvoir, côté à opposition, côté à société civile, balobi yango. Mais, et lo gongai nazoko ezoko déranger nga mamoke yango na lingi ezala penza émission to tuna yango question na ba concerné. J'aurais aimé qu'hier quelqu'un pose cette question là clairement à Martin Fayulu. Ce que veut dire on lave les linges sales en famille. L'histoire est une éternelle répétition. Il faut pas oublier ça. Il faut pas oublier qu'on a eu Sun City. Et Sun City, on est allé à la table de négociation à Sun City parce qu'il y a des Congolais qui parrainés par les mêmes pays voisins, avaient pris des armes, avaient tué des Congolais. Est-ce qu'on va repartir sur les mêmes schémas? C'est ça ma question. Les linges sales se lavent en famille. Et la Gisi Sun City, tout le monde a été blanchi. Il y en a qui ont été nommés vice-présidents, ministres, qui ont pris des institutions. C'est ça qu'on appelle les linges sales se lavent en famille. Il y en a même qui ont été condamnés, qui font partie de la C64. Demain, au terme du dialogue, Marambouane et Sili, on oublie tout alors qu'ils ont été condamnés pour détournement, pour ceci, pour cela. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Moi, je n'ai pas de solution à donner aux opposants ou aux politiciens. Je me pose juste la question par rapport à ce qu'ils disent. Oser, ce n'est pas parce que il faut parler qu'il faut parler n'importe comment ou il faut parler sans tenir compte de l'essentiel. L'essentiel, c'est que mboka na biso za bitumba bandeko bazokufa. To sande ni poto récupérer ma belle na biso. To sande ni po batwana basali makambwana ba payer. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être nombreux pour nous suivre. Aïe, aïe, aïe. Je suis très content quand je sais toujours que vous êtes sur notre chaîne pour nous suivre. Ça me fait de la joie. Quel est l'avenir politique de Joseph Kabila? Et quel est l'avenir de tous ceux qui sont derrière Joseph Kabila? Je vais vous parler d'un avenir probable de Joseph Kabila et de ceux qui sont derrière lui. Commençons d'abord par une hypothèse. Supposons que Kabila réussit à renverser Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui va se passer? Supposons que Kabila ne réussit pas à renverser Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui va lui arriver? Nous allons analyser par les deux choses. Parce que d'après tout, vous ne pouvez pas rester là. Vous ne pouvez pas empêcher la tête de quelqu'un de réfléchir quand même. D'après tout, nous ne sommes pas des animaux. Les animaux ont été créés avec l'instinct, mais ils n'ont pas les raisonnements comme nous. Nous, Dieu nous a donné les raisonnements. Nous devons réfléchir quand même sur les choses. Parce qu'il y a beaucoup de kabylistes qui ne projettent pas. Non, qui ne projettent pas, ils ne voient rien. Les autres se disent, non, coûte que coûte, Kabila va revenir. 50%, 50%. Il peut ou ne pas, n'est-ce pas? On ne peut pas aujourd'hui décider sur l'avenir de quelqu'un comme si on était à la place de Dieu. Qui sait le plan de Dieu pour le pays? On ne sait pas. Nous tous nous tâtonnons sur la vie et sur l'avenir. Mais on peut avoir des éléments d'analyse. La première chose, qu'est-ce qui soutient Joseph Kabila à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui devrait les soutenir? Joseph Kabila devrait être porté par le peuple. Il devrait être réclamé par le peuple. N'est-ce pas? C'était la première chose. Il devrait être réclamé par le peuple. Vous voyez, par exemple, quand il y a des manifestations comme ça, hein, les gens, le peuple pouvait s'élever et dire non, nous voulons le retour de Joseph Kabila. Qu'il revienne. S'il y aura dialogue, il n'y aura pas de dialogue sans Joseph Kabila. Par exemple, il pouvait avoir ces secours-là, ces soutiens-là. C'est quelque chose de très important. Tout comme il pouvait avoir le soutien des opposants politiques. Nous ne ferons jamais les dialogues sans Joseph Kabila. C'est un soutien fort qu'il pouvait avoir des politiciens. Mais jusque-là, nous n'avons pas senti un soutien fort du côté du peuple, ni un soutien fort du côté des politiciens, ni même un soutien fort du côté des prêtres. L'impression que nous avons, c'est que chacun combat pour son intérêt. Ça diminue les chances de Joseph Kabila. C'est la première chose, ça diminue ses chances. La deuxième chose qui porte Joseph Kabila sur l'échiquier congolais, ce sont les armes qu'il porte, notamment avec Kagame et tout le reste.
Et supposons aujourd'hui que Kabila était lâché par Kagame, ou bien que la guerre s'est terminée. Kabila aura-t-il un autre front pour lequel il peut faire face à Félix Tshisekedi? Donc, aujourd'hui, si la guerre de l'Est se termine, et que Kabila et l'AFC M23 n'arrivent pas à avoir le gain de cause, c'est les souhaits d'abord de tous ceux qui sont au pouvoir actuel, ils ne veulent pas que ces gens puissent avoir un gain de cause dans cette guerre. Ils ne veulent pas. Ils ne calculent même pas pourquoi, parce qu'ils ont déjà tué, ils ont déjà fait du mal, ils n'ont plus droit à avoir quoi que ce soit de ces pays. C'est ça les grands problèmes de ceux qui sont au pouvoir. Il n'y a plus question que celui qui a tué, celui qui a fait, celui qui est dans des crimes, puisse se retrouver. Et maintenant, la question reste à savoir, et si aujourd'hui, Kabila n'avait plus les armes, on a levé à Kabila la force des armes de Nanga et de Kagame, que peut devenir Joseph Kabila? Ça sera difficile, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est la première situation. Supposons que Kabila a échoué. Ça sera difficile pour lui. Il va se retrouver, il sera fugitif, en train de fuir, en train de partir, n'est-ce pas? Mais tout comme il y a une autre possibilité, supposons qu'il réussit à renverser Tshisekedi. Oh non, nous avons réussi notre coup, Tshisekedi Kabila revient au pouvoir. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de se tromper, ils pensent que non, voilà, nous avons lutté avec Kabila, Kabila sera reconnaissant à notre égard. Oui, Kabila sera reconnaissant pour plusieurs personnes. Il va leur donner des postes dans un premier temps, mais il va finir tous par les éliminer. Pas seulement physiquement, mais les faire disparaître de la scène politique. Je vous donne un exemple. Vous voyez, des gens, des personnalités comme Kabila, ce sont des gens qui n'aiment pas les gens qui ont double face. Quand vous voyez Kabila, c'est quelqu'un qui n'aime pas les gens qui ont double face. Mais quand vous voyez, vous avez une double face, et Kabila vient vous côtoyer, c'est qu'il est en train de chercher à ce que vous puissiez l'aider à gagner un intérêt, et il vous paye pour ça. Et quand vous allez l'aider à gagner son intérêt, il va vous faire disparaître dans la scène politique. Ou alors, possible de vous faire disparaître physiquement. C'est par exemple le cas de Pero Luara. Il est aujourd'hui en train de fêter, tout ça, le jour où Kabila va prendre le pouvoir. Oui, il sera peut-être récompensé pour une année, et après une année, il va disparaître de la scène politique. Et ça sera fini pour lui. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, les gens oublient toutes les insultes qu'ils ont proférées contre Joseph Kabila. Par exemple, Pero Luara qui disait que non, voilà, quelqu'un qui est venu avec des bottes et tout ça, avec des matelas sur la tête, il devient un milliardaire. Pour lui, il pense que cette histoire est déjà terminée dans la tête de Kabila. Non. Beaucoup de gens ne connaissent pas Kabila comme ils le pensent. Kabila, c'est un monsieur qui s'était, mais qui n'oublie pas. Vous voyez, quand il y a eu des problèmes avec Moïse Katumbi, Kabila l'a traité de Judas. Kabila l'avait dit du fond de son cœur que Moïse était Judas. Et cette histoire ne se terminera jamais, loin de ça. Même si aujourd'hui vous voyez Moïse Katumbi et Kabila, c'est juste pour atteindre un but. Et quand Kabila va atteindre le but, il va vous mettre tous. Il va vous faire disparaître. Mais il y a des fidèles, comme des gens comme des Raymond Chibanda, de Shadari, des Minaku, et tout ça. Ces gens qui lui ont été fidèles, ce sont ces gens-là qui peuvent peut-être espérer travailler encore avec Joseph Kabila. Mais tous ces gens qui font du bruit ici pour lui, vous l'avez trahi, et puis ça sera difficile. Voilà, je vous ai donné les deux possibilités. Si Kabila réussissait à renverser, et si Kabila réussissait. Alors, la dernière conclusion, une analyse qu'on va faire. Kabila va-t-il vraiment réussir? A-t-il des chances de renverser Félix Tshisekedi? On n'est pas Dieu pour le savoir. On n'est pas Dieu pour le savoir. Parce que la fin de toute chose, c'est Dieu qui connaît. N'est-ce pas? Mais là, il y a un problème. Nous pouvons voir les éléments. Quels sont les éléments que nous avons en place? Les éléments probants que Kabila avait pour faire tomber Félix Tshisekedi. Il a presque tout épuisé. Je ne sais pas s'il aura encore d'autres éléments. Le premier élément, c'était la ceinture, les éléments politiques, la majorité au niveau du Parlement. Ça n'avait pas réussi. Le deuxième, c'était une ceinture rapprochée de Félix Tshisekedi. Peut-être de certaines personnes qui étaient recommandées par FCC Cash, qui étaient autour du président, pouvaient faire l'affaire. Soit l'empoisonnement, soit le coup d'État directement. Ça aussi, ça n'a pas réussi. Le troisième plan, c'était avec Chiwewe et les généraux qui pouvaient faire quelque chose et puis l'éliminer physiquement. Ça aussi, ça n'a pas réussi.
Le troisième plan, c'était avec Corneille Nangaa et l'AFC M23. Pendant que Kagame combattait pour les intérêts, Kabila aussi est venu mettre ses intérêts pour qu'on mélange les forces. Jusque-là, ils tiennent encore entre Goma et Bukavu. Nous ne savons pas jusqu'où ils vont tenir avec cette guerre. Mais déjà, quand nous avons vu les hélicoptères de la MONUSCO qui travaillent pour la neutralisation de FDLR, ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, les raisons pour lesquelles Kagame se battait pour la guerre seront finies d'un moment à l'autre. Et Kagame sera tôt ou tard, qu'il le veuille ou non, de retirer ses soldats de la RDC. Que deviendra Nangaa et l'AFC et tout ça? Moi, je pense que tous les autres Nangaa et les autres ont déjà été avertis. Ils savent ce qui les attend. Ça fait plus de 20 jours que Kagame n'est plus au pays pour le moment. Vous allez me poser la question, mais pourquoi Kagame n'est plus au pays pour le moment? Bon, il y a plusieurs raisons. Hein? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Kagame peut ne pas être dans le pays. Notamment, c'est pour fuir les sanctions américaines. Il ne veut pas de la réconciliation. Il ne veut pas faire se retourner ses soldats au Rwanda. Il peut fuir pour dire que non, non, que cette histoire, qu'on considère seulement que je suis malade. Il fuit. Parce qu'il ne veut pas. Si, tout ça, il fuit. La deuxième raison, ça peut être qu'il a appris quelque chose de la part des Américains qui ne doit pas être au pays pendant ce dernier temps parce qu'on peut l'avoir, parce qu'on veut juste, si les Américains peuvent le tuer aujourd'hui, ou l'arrêter, ça fera quelque chose qui, après, ça ne puisse pas faire tuer les autres personnes. C'est ça le plan des Américains, qu'il n'y ait pas assez de morts quand on va prendre Kagame. Vous voyez, peut-être qu'il a déjà été informé et qu'il est parti. La troisième raison, il peut être aussi malade, sérieusement malade, peut-être que ça ne tient plus. Ou alors, la dernière raison, c'est peut-être un peu comme Mobutu. Ses proches lui ont dit de quitter les pays, de s'en aller. Sinon, de faire périr les pays. On ne sait pas dans toutes ces raisons, mais l'essentiel aujourd'hui est que je vous ai donné une petite analyse pour savoir quelle sera la suite de Joseph Kabila. Vous avez aussi votre argument, vous pouvez avancer. 18 ans au pouvoir, et vous voulez revenir. Monsieur Joseph Kabila, Monsieur Moïse Nyarugabo, vous, membre du Front commun pour le Congo, vous, compagnon et héritier politique de Joseph Kabila, vous qui avez dirigé la République démocratique du Congo pendant des années, aujourd'hui, vous voulez revenir au pouvoir. Mais le peuple congolais vous pose une question simple. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire en 18 ans et que vous pensez venir faire aujourd'hui? 18 ans. Vous rendez-vous compte de ce que représente 18 ans? En 18 ans, un enfant naît, grandit et devient majeur. En 18 ans, une génération entière passe de l'enfance à l'âge adulte. Alors aujourd'hui, vous revenez nous expliquer que cette fois-ci, vous allez faire ce que vous n'avez pas réussi à faire pendant près de 2 décennies. Le peuple n'est plus dupe. Pendant votre longue période au pouvoir, la RDC est restée confrontée à d'immenses défis. Infrastructures insuffisantes, routes et universités délabrées, absence d'aéroports modernes, enseignants et agents publics mal rémunérés, infiltration rwandaise dans l'armée et l'administration, faible accompagnement financier des jeunes et faible représentativité de la jeunesse dans les institutions. Les services nationaux étaient abandonnés. La compagnie aérienne nationale ne desservait pas l'international et les coupures d'Internet pénalisaient régulièrement les citoyens et l'économie numérique, pour ne citer que ça. Et aujourd'hui, vous voulez nous demander de vous redonner les clés du pays. Mais pourquoi? Parce que vous avez changé? Parce que vous avez enfin trouvé les solutions? Ou simplement parce que vous voulez récupérer le pouvoir? Alors, à ceux qui veulent revenir, ne demandez pas au peuple d'oublier. N'exigez pas que le peuple efface 18 années de sa mémoire. Ne lui demandez pas de revenir en arrière, comme si l'histoire n'avait jamais existé. Le Congo n'est pas un bouton retour. Le peuple congolais a grandi, il a appris, il observe, il compare, et surtout, il se souvient. Vous avez eu 18 ans. Aujourd'hui, vous demandez encore une chance. Mais le peuple vous répond, 18 ans, c'était déjà une chance. Et cette fois-ci, le peuple veut regarder vers l'avenir. Le peuple veut croire en une nouvelle génération. Le peuple veut les acquis consolidés et les chantiers poursuivis. Le peuple veut avancer. Et pour beaucoup des Congolais, cette lueur d'espoir, aujourd'hui, porte un nom. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, messieurs Kabila, messieurs Nyarugabo,
membre du FCC et ancien responsable. Le Congo n'a pas besoin de revenir 18 ans en arrière. Le Congo a besoin d'aller plus loin. Le peuple n'est plus dupe. Et cette fois-ci, le peuple regarde devant lui. Le nouveau visage de la justice lolabèse est désormais connu. Manda Lupula a été reçu lundi 17 août 2026 par la gouverneure de la province du Lualaba. Cette audience intervient quelques jours après la signature par le président de la République d'une série d'ordonnances portant nomination et affectation des magistrats. Dans cette série, Manda Lupula a été nommé premier président de la Cour d'appel du Lualaba sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Magistrat de carrière, il a servi pendant 6 ans comme conseiller puis président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, une expérience qu'il compte mettre au service du Lualaba. Au menu des essences, les infrastructures judiciaires, la gouverneure a informé son hôte que l'auditorat militaire est déjà en cours et que la cour d'appel du Lualaba sera construite très prochainement. En entendant ces grands travaux, une annonce concrète a été faite. Les bâtiments existants sera réfectionné très prochainement. Une promesse saluée par les nouveaux patrons de la cour d'appel du Lualaba. Je suis venu présenter les civilités à son Excellence Madame le Gouverneur. Et Madame le Gouverneur nous a dit qu'il y a déjà l'auditorat qui est en construction et que très prochainement la cour d'appel sera aussi construite. Mais d'ores et déjà, en attendant, nous avons reçu une promesse qui nous a réjouis. Elle nous a promis que le bâtiment existant sera réfectionné très prochainement. Et c'est déjà une très bonne chose. Ceci est le début d'une collaboration entre les pouvoirs judiciaires et l'exécutif provincial pour doter la province d'une justice moderne et accessible à tous, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.